suis pas sûr, hein, voilà. Et puis deuxièmement, ce sont des apôtres, pas des disciples. Bon, ils sont disciples aussi, mais pour moi, ce sont des apôtres. Alors, je sais pas. Il est très présent. Mais bon, c'est pas d'une importance capitale de savoir qui est le disciple que Jésus aimait. Hein. Alors, il y a peut-être des choses qui peuvent nous inspirer là-dessus. Ça, c'est un autre problème. Mais peut-être pour ça que Jean l'a écrit comme ça, je sais pas. Mais je sais pas. Enfin, moi, je suis pas sûr que ce soit les gens. Mais bon, ça, c'est comme ça. C'est bon. Ce que je dis, c'est pas parole d'évangile non plus, hein. Non. Ce que je lis, oui, mais ce que je dis, non. Enfin, donc, c'était une bonne réponse. Du coup, on applaudit Martine quand même. Attends. Le disciple que Jésus aimait, c'est au verset 23. Donc, 23, enfin, je crois, j'ai noté 23, moi. Donc, on va lire 22 et 23. Les disciples déconcertés, ouais, par contre, là, on dit les disciples. Pourtant, c'est les apôtres. Alors, bon, peut-être que je peux pas garantir ce que je dis est vrai. Les disciples déconcertés se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Voilà. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que Jean est plus humble que ça, quoi, pour plutôt. Bon, je sais pas. Bon. Et peut-être qu'il a pas osé dire que c'était lui non plus. Peut-être aussi, hein. Bon. C'est pas d'une importance capitale, comme je l'ai déjà dit. 8e question. Jésus trempe le pain dans du vin, de l'eau ou dans de la sauce. Jésus trempe le pain dans du vin, de l'eau ou dans de la sauce. Allez, 10 secondes. Dans un plat. Dans un plat, bravo, ouais. Moi j'ai marqué dans de la sauce, mais bon, on suppose que Jésus a trempé son pain dans de la sauce dans le plat, quoi. Oui, voilà. Ça paraît quand même logique. C'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Ouais. Donc ça, c'est au verset 26. On va lire du 24 au 26. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Et puis, on va passer à la question suivante. C'est la 9e. Judas, une fois qu'il a pris le morceau de pain, reste à table, s'en va ou va parler aux autres apôtres. Jésus, une fois qu'il a pris le morceau de pain, reste à table, s'en va ou va parler aux autres apôtres. Toujours 10 secondes. Tu dirais, Martinette, il s'en va. Il s'en va. Non, c'est bon, non. C'est Alain Brière, ça veut non. Satan entra en lui. Voilà. Alors, on va voir, il y a une chose intéressante peut-être à tirer de ça. Je vais vous dire ce que je pense après. Bon. Alors, c'est au verset 30, on en est au 27. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Alors moi, la question que je me posais là-dessus, c'est que est-ce que Jésus s'adresse à Satan ou à Judas? Peut-être aux deux. Peut-être aux deux, mais bon, sinon il aurait peut-être dit ce que vous allez faire, faites-le vite. Non, là, je pense qu'il s'adresse à une personne, mais moi je pense que c'est plutôt à Satan, parce qu'il a senti que Satan entrait en Judas, et Jésus lui dit, entre guillemets à Satan, ce que tu fais, fais-le vite. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Après, bon, c'est vrai que pratiquement tout le monde dit, non, il s'adresse à Judas. Pas sûr. Allez, 28. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Et donc la réponse à la question que je venais de poser, dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir, il faisait nuit. On est arrivé au verset 30 quand même. C'est bien. Allez, là, c'est la 10e question.
est-ce dans ce chapitre 13 que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres » Est-ce dans ce chapitre 13 que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres » Oui ou non? Ah ben, c'est au choix. Oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Exactement. Et oui. Donc on va lire ça au verset 34. Donc on en est au mémoire, 31. Oui, non, mais c'est à peu près ça. Quand il fut parti, Jésus dit, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même. Et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Oh, t'étais pas loin quand même, hein? Oh, bah non. À quoi reconnaît-on un disciple de Jésus? À la prestance, à l'argent qu'il possède, ou qu'il dépense, entre guillemets, ou à l'amour qu'ils ont entre eux? À quoi reconnaît-on un disciple de Jésus? À la prestance, à l'argent qu'il possède, ou à l'amour qu'ils ont entre eux? Ah ben 10 secondes, hein, comme on va pas changer, non. Attends. À l'amour. Eh ben oui, à l'amour qu'ils ont entre eux. Eh ben oui. Je crois que c'est un texte de Pline. Hein. Je suis pas sûr du nom, mais bon, c'était un Romain qui avait écrit, entre autres, il avait écrit plein de choses, mais entre autres sur les chrétiens, et disait qu'il était étonné de cet amour justement qui les liait les uns aux autres. Et donc il trouvait ça curieux, étrange. Bah oui, c'était pas l'habitude des Romains non plus. Bah non, apparemment. On va lire ça, c'est au verset 35. Alors, c'est juste un verset. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Voilà, c'est au verset 35. Si vous voulez le lire, hein, n'hésitez pas quand même non plus. Allez, dernière question. Combien de fois Pierre va-t-il renier Jésus? Combien de fois Pierre va-t-il renier Jésus? 1 fois, 3 fois ou 5 fois? 10 secondes. 3 fois. 3 fois, et oui. Et bon, on le reverra par la suite, c'est dans un autre chapitre, mais je crois que c'est là, à ce moment-là, lorsque Jésus lui dit, je suis pas sûr que ça porte beaucoup. Il dit, qu'est-ce qu'il me raconte, là? Mais à mon avis, quand il a entendu le coq chanter 3 fois, la 3e fois, c'est là qu'il a craqué. C'est marqué, on le lira. Hein. Et c'est, à mon avis, être hyper dur pour lui, surtout que je crois que dans le texte, il est dit que Jésus le regarda. Donc, ça a dû faire mal à ce moment-là. Oui. Et pendant assez longtemps, en tout cas. On va lire ça sur verset 38, 36. Alors, Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ?» Ils n'ont pas compris, hein? Ah ben non. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu es prêt à donner ta vie pour moi? Répondit Jésus. Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. À mon avis, je suis pas sûr qu'il ait toujours compris, là. Mais quand ça va se passer, là, il va comprendre. Oui. Voilà, on a terminé le chapitre 13, Martinette. Oui, déjà. Dis donc, déjà, oui, ça va aller. On va écouter une deuxième chanson de Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye. Ça s'appelle Bientôt, très bientôt. On se retrouve très bientôt, juste après, d'ailleurs. Allez, hop. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi.
bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Plus de maladie, nous allons voir le roi. Plus de maladie, nous allons voir le roi. Plus de maladie, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. 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 Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de maladies, nous allons voir le roi. Car bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. 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 Ah, c'était Sébastien Emmerey, Jimmy Lahaye, je veux dire Jimmy le roi. Oh mais non, c'est bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. On va s'intéresser maintenant à la question de peut-on de l'Éternel. Oui. Alors, la question qu'il nous avait posée, quel est le nom du roi qui organisa une fête qui dura 6 mois en tout? Alors, est-ce que c'est Salomon, David, Xerxès ou Ézéchias? Martinette, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je dirais Xerxès. Xerxès, ouais. Oh on n'entend pas fort. Eh oui, Xerxès. Alors, vous allez me dire pourquoi t'as dit Xerxès et Assuérus? Parce que ça dépend quelle version de la Bible vous lisez. Quelle traduction? Sur la seconde, c'est Assuérus. Sur la Summer, c'est Xerxès. Eh ben oui. Eh ben parce que Assuérus, on n'est pas sûr qu'il ait vraiment existé en fait, alors que Xerxès, si. Et c'est à peu près aux mêmes dates. Donc beaucoup pensent que c'est Xerxès. On va voir un petit peu ce qu'en dit d'ailleurs Wikipédia. J'étais faire un petit tour tout à l'heure. Alors, livre d'Esther, voilà. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia? L'exégèse traditionnelle a toujours soutenu l'historicité du récit. Cette approche tente de trouver, parmi les noms historiquement attestés, des correspondants à ceux du récit. Assuérus a été ainsi fréquemment assimilé à Xerxès Ier, qui régna de 486 à 465. Xerxès, hein. Sur la base d'une mise en équivalence des noms en vieux persan et en hébreu, il a été aussi identifié avec de bons arguments à Artaxerxès Ier, non cité dans la version grecque des Septante. Toutefois, sur la base d'autres récits bibliques, il est révélé qu'Artaxerxès, c'est pas facile, hein, se montra favorable aux Juifs avant la 12e année de son règne, ce qui ne cadre pas avec l'Assuérus du livre d'Esther, car apparemment il connaissait mal les Juifs et leur religion et n'était pas porté à les favoriser. C'est pourquoi certains pensent que l'Assuérus du livre d'Esther est bel et bien Xerxès Ier, fils de Darius Ier. D'ailleurs, certaines versions, telles que la Summer ou la Bible en français courant, substituent même dans leur texte Xerxès à Assuérus. Un auteur a pu avancer qu'il fallait plutôt voir Assuérus, dont l'époque atteste une lutte entre partisans d'un quasi-monothéisme zoroastrien, ça devient compliqué, et ceux d'un retour au culte de Mithra. Enfin, Assuérus a également été assimilé à Siaxar, qui régna de 625 à 585 et fut l'allié de Nabuchodonosor. Sur la citation de son nom dans le livre de Tobit, hypothèse impliquant que Mardochée ait été lui-même déporté à Babylone.
Vashti fut pour sa part assimilée à Mestris. Oui, ça devient compliqué, hein. La reine consort